Bulle immobilière, la bulle se dégonfle très sérieusement. Quelle est son ampleur? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de la saison 2, le E32, sur le dégonflement de la bulle immobilière. J'espère que vous allez bien. Pensez à vous abonner pour suivre les différents épisodes. Allez, un épisode d'actualité puisque j'alterne les épisodes d'actualité et de cours d'initiation au droit immobilier avec la saison 3. Alors déjà, nous allons revoir ensemble ce qu'est une bulle immobilière. La bulle immobilière est une bulle de prix d'un marché immobilier caractérisée par une hausse élevée de la valeur des biens immobiliers. Elle se traduit par un écart de prix important et persistant entre le prix de certains biens, de la variation de leurs déterminants fondamentaux économiques comme les salaires ou le rendement locatif. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver bien sûr cette définition sur le site Wikipédia pour avoir notamment le contexte et l'histoire. Ensuite, cette spéculation immobilière, lorsqu'elle est effectuée à crédit, c'est le cas évidemment de l'acquisition de 9 biens immobiliers sur 10, fait courir des risques aux créanciers comme aux emprunteurs. Les créanciers, ce sont les banques, bien sûr, les emprunteurs, c'est vous-même en tant qu'investisseur acquéreur. Quelle que soit la liquidité du marché, le dégonflement de la bulle peut être lent ou rapide. La correction des prix prend alors la forme d'un krach immobilier, nous l'avons vécu déjà notamment en 2008, laissant de nombreux propriétaires ce que l'on appelle en negative equity. C'est quoi le negative equity? C'est un mot anglais bien sûr, c'est le montant restant à rembourser lorsqu'il est supérieur à la valeur du bien immobilier. Voilà, donc maintenant que nous avons la définition, je vous fais un résumé de l'article du Capital sur le site internet que vous pouvez retrouver sur donc la bulle qui se dégonfle avec l'expertise de monsieur Marc Touati, chroniqueur à Capital, président du cabinet AC Défi du 9 avril 2022. Alors, ce monsieur Marc Touati, nous dit, gare au placement immobilier alors que le prix des logements anciens devrait baisser d'au moins 15% d'ici un an en moyenne. Dans certaines grandes villes, la baisse des prix a déjà commencé, en particulier à Paris. Elle est très légère, bien sûr. La bulle immobilière ne résistera pas à la remontée des taux d'intérêt. Et oui, comme vous le savez, les taux d'intérêt sont en train de remonter avec une prévision de 3,5% dans les prochains mois. Alors, continuons donc par rapport à cette bulle qui se dégonfle très sérieusement. Nous le voyons d'ailleurs dans les statistiques des agences Orpi, Se Loger au meilleur agent, qui confirme également 3 grandes tendances. Allez, vous êtes prêts? Voyons ensemble donc ces 3 grandes tendances. Premièrement, dans ces études, nous voyons que les prix des logements anciens ne flambent plus. Ils continuent d'augmenter pour certains, notamment justement dans les villes jusqu'à présent éloignées par la bulle. Alors je vous laisse évidemment, pareil, aller regarder l'article si vous souhaitez les chiffres. L'objet ici, ce n'est pas de vous abreuver de chiffres. Deuxième tendance de fond, dans certaines grandes villes où les prix avaient particulièrement flambé ces dernières années, la baisse des prix a déjà commencé et donc pareil, c'est principalement sur Paris. Paris perd 1 000 € le mètre carré et reprend sa moyenne, on va dire, de 10 000 €. Ensuite, donc pour l'article du Capital, encore plus grave, et ça c'est le dernier point, les ventes de logements anciens sont en train de s'effondrer. Moins 17% sur un an au premier trimestre 2022 selon Orpi, et selon Se Loger, les ventes ont chuté jusqu'à 22%. Donc cet effondrement s'explique à la fois par la faiblesse des biens à vendre, mais aussi par la baisse de la demande effective. Il y a moins de demande.
car si la demande potentielle est évidemment toujours forte, la demande effective solvable surtout et crédible ne cesse de se réduire compte tenu de la flambée des prix des dernières années. Donc en effet, il est de plus en plus dur aujourd'hui d'avoir une solvabilité pour aller justement emprunter un bien immobilier. Donc je vous rappelle évidemment de soigner votre profil emprunteur, solder vos crédits, éviter les paris en ligne, ayez des comptes positifs évidemment. Alors si jusqu'à récemment l'écart croissant entre la hausse des prix et la faiblesse des revenus des ménages a pu être compensé par les niveaux artificiellement bas des taux d'intérêt, ce n'est désormais plus le cas. En effet, compte tenu de la flambée inflationniste passée et à venir surtout, de l'explosion de la dette publique, mais aussi de la fin progressive de la planche à billets, entre guillemets, de la BCE, c'est la Banque européenne, les taux d'intérêt de la dette publique française augmentent tout à fait logiquement. Donc ça va augmenter non seulement pour répercuter la hausse récente des taux obligataires, mais aussi parce que les banques commencent à sérieusement resserrer les conditions d'octroi de crédit. En effet, 20% d'entre vous n'obtiennent pas les crédits. Donc, soignez votre profil, soignez votre profil, soignez votre profil. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire. Si on peut comparer ça, lorsque vous publiez sur les réseaux sociaux, vous allez soigner votre profil. Et là, les amis, c'est pareil. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Alors, quand même une bonne nouvelle, puisque la baisse des prix donc des biens immobiliers pourrait même au contraire s'avérer salutaire, ne serait-ce que pour redonner justement une solvabilité à une demande fragile. De plus, une fois la correction passée et la bulle dégonflée, l'immobilier français pourrait repartir sur des bases saines, ce qui signifie par contre que les prix vont remonter progressivement. Vous avez compris, c'est un peu le yo-yo, donc rassurez-vous les amis, comme toujours, l'immobilier restera une valeur refuge et un placement porteur à moyen terme. Allez, avant de finir, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour pouvoir échanger avec moi. Alors, en effet, on espère une remise à zéro pour pouvoir se reconnecter à la réalité économique et repartir sur des fondamentaux plus robustes. Allez, je vous laisse lire l'article en entier du Capital. Vous aurez même des graphiques pour ceux qui préfèrent les images. Allez, merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse, portez-vous bien, ciao, bye bye, et puis bien sûr, bon investissement et au plaisir d'échanger avec vous. Ciao, bye bye.